J'aime écrire, souvent je le fais sur la toile, comme disent les vieux. Je rencontre des gens, pas toujours d'accord avec moi, c'est amusant. Je quitte mon îlot, sans l'aide d'une voile. Je parle avec de très lointains correspondants, lointains par l'âge, le sexe, le lieu de vie, les dogmes, les idées, les rejets, les envies. On m'aime ou on m'exècre, l'axe le plus fréquent, déséquilibre net, je vois peu de nuances, pas grave, je supporte tout, rien ne me gêne. Ils sont étranges, ceux qui déversent leur haine sur un pur inconnu. Défendre ses croyances en usant de l'injure apparaît singulier, oxymorique aussi, un coup d'épée dans l'eau, donc rien de dangereux. L'anonymat rend sot, il permet d'affirmer d'absurdes vérités. J'aimerais vous avouer mon péché mignon. Oh, rien de trop sérieux, des positions m'ennuient. Racisme, homophobie et sa sœur, transphobie, misogynie, regret d'un passé sans tension, plein de joie, de rire, d'amusement charmant, où l'on pouvait tout dire en pleine liberté. Aujourd'hui, on le voit, tout ça a bien changé. Tu dis tête de nègre et le procès t'attend. Je les provoque un peu, j'aime bien leurs réponses, puisqu'aucune d'elles ne peut avoir de sens. Le racisme, qui va en taire la souffrance, le justifier, autant se jeter dans les ronces. Tu veux des exemples? Je peux t'en proposer. Soit tu es féministe, soit tu es sexiste. Un bel alexandrin, le plus beau de ma liste, utile en de très nombreux cas. Mon préféré. Les retours, dommages, sont rarement marrants. Humour de droite, on voudrait Thomas VDB, ou bien l'ami Guitou, le vegan éclaté. TG, la réponse qui vient le plus souvent. Ça les touche, c'est sûr. L'alexandrin fait peur, ou le féminicide, ils n'osent l'aborder. J'en ai un autre, ils ne peuvent y résister. Le racisme, j'y arrive pas. Leur terreur. Là, ils sont obligés de pianoter à fond, bourrés d'aigreur et de susceptibilité. Celui qui est raciste ne peut l'avouer, ou c'est rare. Et ainsi, le chauvin me répond. On me conseille de filer chez un psychiatre ou de lire un bouquin que je ne lirai pas. On m'explique avec soin qu'il venait d'Ouganda, le violeur-tueur noir. Ils veulent qu'on le châtre. J'ai d'autres phrases clés que je garde secrètes. J'aime avant tout les racistes, ceux qui voudraient caser les innocents pour leur dernier trajet, les mères, les enfants, sur ces rames discrètes, debout et tout serrés dans ces wagons plombés. Certains rêvent de ça, ou alors diriger une chambre à gaz à leur nom, bien la gérer. Pour ce boulot, on trouverait des gens doués. Le sadisme est un aiguillon puissant, il aide. On peut lui faire confiance en toute occasion. Il a mué des prêtres en chefs de prison. Pardon au Vatican, pour cette image laide, l'exemple m'est venu. Parler à un raciste, c'est un peu comme parler avec un croyant. Il ne bougera pas, il restera constant. C'est sa foi qui en fait un traditionnaliste. Sa croyance est vissée à son âme, l'oriente. Il ne changera pas, la haine est trop puissante. Et la réflexion n'est que larve fainéante.
Le raciste aura peur de ses peaux différentes. Le croyant ne pourra obéir qu'à sa foi, jugeant les autres vaines. Ainsi va le rejet. Grande question, que va-t-il se passer après? Le plus drôle de tout, ils ne le savent pas. Je parle avec ces gens, on échange, ils s'énervent, pas tous. Il y a des clowns, certains me font rire. Communiquer ainsi est un charmant délire. Je travaille pour eux le meilleur de ma verve.